Merci Madame la Présidente. Nous arrivons au terme de plus de 40 heures de débat dans cet hémicycle et moi j'ai vraiment honte de ce qui sort de ces débats et honte de ce que j'ai entendu de la part de nos collègues de la majorité. Ce sont plus de 40 heures de pauvrophobie pure, de haine des plus précaires et des plus pauvres, qui sont finalement, on l'a entendu dans vos propos, dans votre idéologie, considérés comme responsables de leur propre sort et qu'il faudrait sans cesse plus contrôler, plus stigmatiser, qu'il faudrait faire encore plus d'intrusion dans la vie privée, encore plus de contrôles humiliants dans la vie des plus précaires. J'ai honte d'avoir assisté à cela comme parlementaire. Il est des moments où on ne peut pas prendre à la légère la vie des plus précaires. Vous n'avez eu de cesse de dire pendant ces longues heures de débat qu'à des droits devaient correspondre des devoirs. Mais qu'en est-il de notre devoir à nous de représentation nationale, de notre devoir à nous de garantir à chacune et à chacun la promesse de la République de liberté, d'égalité et fraternité, la promesse d'une vie digne? Qu'en est-il de notre devoir à nous de garantir que chacune et que chacun dans notre pays puisse se soigner et soigner ses enfants, puisse se nourrir et nourrir ses enfants, puisse se loger et loger ses enfants, puisse vivre tout simplement et pas survivre? Que dire du travail forcé? Que dire du travail forcé? Cette espèce de chantage indécent qui est fait aux plus précaires, puisque vous allez conditionner des aides minimales pour survivre à un travail forcé. C'est d'une indécence inouïe et vous devriez en réalité éprouver le même sentiment de honte que celui que j'éprouve en ce moment. Alors pour nous, je vois des collègues qui se marrent et qui rigolent. C'est vrai que la vie des plus pauvres, qu'on va plonger dans la précarité, ça donne à rire. Vraiment, quel spectacle! Quel spectacle! Il y a des silences et il y a des rires qui sont pires que bien des chahuts, chers collègues. Si je peux finir, Madame la Présidente, dans le calme. S'il vous plaît, non mais s'il vous plaît. Je vous remercie. On doit s'écouter dans cet hémicycle, chers collègues. Et c'est valable pour tout le monde. Donc merci de conclure en 15 secondes, Je vous remercie, Lucas. Madame la Présidente, de mettre fin à ce chahut qui ne fait pas honneur à la représentation nationale quand on parle des plus précaires. Je vais donc finir en 15 secondes en disant que pour nous, parlementaires de la NUPES, la dignité est inconditionnelle. Pour nous, la promesse de la République sociale doit se transcrire concrètement dans la vie de chacune et de chacun et que votre action et vos mots sont indignes de la représentation nationale et de notre histoire. Merci.